Je m'appelle Xie Lei. Je suis artiste, peintre. Je suis né en Chine, dans une province qui s'appelle Anhui. Grâce au soutien de mes parents, quand j'avais 15 ans, je suis allé à Pékin pour faire mes études au lycée des Beaux-Arts de l'Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin. Je suis venu en France en 2006 pour rentrer à l'école des Beaux-Arts de Paris pour continuer mes études, où je suis diplômé en 2010. Et depuis, c'est une chance aussi de trouver mon atelier, un atelier aux banlieues parisiennes qui se trouve à Thiers, au sud. Et une fois arrivé dans l'atelier, tous les jours, c'est la solitude en étant peintre. Et il y a une importance aussi, la présence de nature. J'ai un petit jardin, je parle avec la nature, mes plantes, mes poules. Cela est très important. Cette exposition s'intitule Au-delà, qui se constitue 5 peintures, 5 grandes peintures avec un petit format qui prolonge mes réflexions sur l'existence, la vie, la mort et leur équivoque. Ce titre d'exposition, Au-delà, il fait aussi écho aux recherches d'Abi Warburg, historien de l'art allemand, la vie d'après des images, comme on dit en allemand, Nachleben. Comment peut-on percevoir l'image avec le temps? Incessante transformation de leur sens après leur origine. Et comme vous voyez dans cet espace Galerie 3, 5 grandes peintures presque monumentales, et dès le début, j'ai voulu quelque chose comme un statement, accroché d'une manière très rapprochée sur 2 murs contigus. Et d'un autre côté, sur le mur, il y a une installation de miroirs granulés ou martelés, presque comme une surface d'eau pour créer une autre dimension à la fois physique et mentale, où le spectateur pourrait être, je dirais, à la fois devant les tableaux et aussi dedans, presque comme une espèce de mirage. D'un autre côté sur le mur, il y a un petit format comme un contrepoint qui crée encore plus de distance. Dès le début, quand j'ai eu l'idée de faire cette exposition, j'ai pensé au lieu, j'ai pensé à l'espace de 4 murs. Je me suis dit, ce mur-là, presque quelque chose d'une tension, une tension picturale, une tension de l'espace aussi, avec l'autre qui est très chargé, comme une frise. Ça me fait penser aussi, en chinois, on dit « da xiang wu xing », comme une grande image n'a pas de forme, n'a pas de silhouette. C'est-à-dire, relativement, quand on approche vers un petit format, c'est devenu grand. Ou réciproquement de l'inverse aussi, quand un grand format, quand on s'éloigne de plus en plus, est devenu petit format. Donc c'est un jeu à la fois, je dirais, visuel, psychédélique aussi, dans le sens. C'est pour ça que c'est une installation in situ de miroir qui crée cette continuité et de discontinuité. Ici, je ne veux pas faire de comparaison par rapport à la peinture et les autres médiums, c'est plutôt combiné dedans. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années, j'ai toujours voulu chercher cet effet filmique ou bien électrique. C'est une presque analogie de lumière, analogie de numérique, de l'écran aussi, qu'on a l'impression que lumière qui sort derrière de la peinture. Les sujets de mes tableaux sont des questions qui m'interpellent, ou bien je dirais les interrogations que je me pose moi-même. Mes tableaux en général parlent du réel, ou plus précisément les représentations du réel, c'est-à-dire des images autour de moi, de mes souvenirs, de mon enfance aussi, de mes rêves aussi, de mes lectures aussi. Toutes ces images-là, parfois, est devenu un catalyseur ou quelque chose qui déclenche, qui stimule mes réflexions, mon imaginaire. Et il faut un peu de temps pour décanter ces idées. Alors le processus de travail, je dirais 2 étapes. Premier processus, beaucoup plus lié avec réflexion des images, parce que je suis un peintre, plus ou moins représentatif comme le sujet, on peut percevoir de quoi s'agit-il. Donc je me considère comme image maker. Dans le sens, ce n'est pas copier une image, c'est plutôt un chimère d'image, réflexion aussi. Ce processus ça peut être long, voire quelques mois aussi. Et une fois les idées sont prêtes, ou bien je suis prêt,
Justement, j'attaque directement sur la toile. Et à la fois, c'est une affrontation, en fait, devant le blanc, devant le néant. Il y a une tension aussi. Deuxième processus, plutôt d'exécution physique dans l'atelier. C'est une tension, une intensité aussi, parfois très court, voire quelques jours, ou bien quelques semaines aussi. Mais c'est un processus de solitude, toujours de réflexion aussi, même si très ordonné, et je laisse aussi le hasard comme des bons accidents qui survenir, qui agit aussi. Comme je disais, ce hasard, en fait, ce n'est pas laisser le hasard passer, c'est par, je dirais, des accidents comme Francis Bacon qui a bien dit. Relation de peinture et moi-même, c'est presque comme aimer une personne. À la fois, c'est pas la question de dominer ni de contrôler, c'est de parler avec elle ou avec lui. C'est plutôt un genre d'échange, un genre de correspondance, un dialogue mutuellement. Et le moment, je donne toutes mes forces, et soudain, il y a un rebondi, quelque chose qui arrive. C'est ça peut-être le hasard, c'est ça peut-être le bon accident.